Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212. Aujourd'hui, notre expert invité partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les traditions soufis, l'esprit vivant de l'inclusivité indienne. Le voici en podcast pour vous. Notre expert entame sa présentation ainsi. L'Inde, terre d'une diversité culturelle inégalée, a toujours été un berceau d'inclusivité où d'innombrables croyances, traditions et philosophies coexistent depuis des siècles. Parmi les contributeurs les plus remarquables à cet esprit figurent les traditions soufis, qui continuent d'imprégner profondément le tissu culturel de la nation aux plus d'1,4 milliard d'habitants. Le soufisme, porteur d'un message d'amour, d'harmonie et d'universalité, transcende les frontières religieuses et incarne l'essence même de l'Inde. L'essence des traditions soufis indiennes. Le soufisme, branche mystique de l'islam, met l'accent sur la purification de l'âme, l'unité de l'humanité et la dévotion au divin. Les saints soufis, arrivés en Inde il y a plus de 8 siècles, ont bâti des ponts entre les cultures, les communautés et les confessions. Leurs enseignements, exprimés à travers la poésie, la musique et leurs exemples de vie, répondaient au désir universel de paix et d'amour, rendant leur message accessible à tous, quelle que soit leur foi ou leur classe sociale. Khwaja Moinuddin Chishti, connu sous le nom de Garib Nawaz, bienfaiteur des pauvres, incarne parfaitement cette tradition. Son dargah, mausolée à Ajmer, demeure un phare d'espoir, attirant chaque année des millions de visiteurs issus de tout horizon. Son message, enraciné dans la compassion et le service, continue d'inspirer l'esprit inclusif de l'Inde. Le langar, distribution de nourriture aux plus démunis, de son sanctuaire illustre cette inclusivité en nourrissant des millions de personnes sans distinction de caste, de croyance ou de statut, un témoignage vivant de l'égalité prônée par le soufisme. Notre expert enrichit son discours en relatant un acte symbolique qui illustre l'importance des traditions soufis, l'offrande annuelle d'une chadar. L'offrande d'une étoffe sacrée par le Premier ministre indien, un symbole d'unité. Dans un geste marquant l'héritage durable des traditions soufis en Inde, le Premier ministre Narendra Modi envoie chaque année un chadar cérémoniel, étoffe à la valeur sacrée, destiné à recouvrir le tombeau du saint au Dargah d'Ajmer Sharif à l'occasion de l'ours, l'anniversaire de la disparition de Khwaja Garib Nawaz, appelé également noces divines. Cet acte reflète profondément le respect du gouvernement pour les enseignements du saint soufi et son rôle dans l'unification des peuples, au-delà des divisions religieuses et sociales. Lors d'une visite au Dargah d'Ajmer samedi 4 décembre 2025, le ministre des Affaires des minorités, Kiren Rijiju, a souligné l'importance de telles traditions dans la préservation du riche héritage inclusif de l'Inde. Il a déclaré, « Le Dargah d'Ajmer Sharif n'est pas qu'un sanctuaire, c'est un symbole de l'esprit pluraliste et inclusif de l'Inde. » L'offrande du Premier ministre est un message d'harmonie et d'unité pour la nation et le monde. Le soufisme, tel que présenté par notre expert, a toujours joué un rôle central dans le renforcement de l'unité de l'Inde. Le rôle du soufisme dans le renforcement de l'unité de l'Inde, les traditions soufis ont historiquement joué un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Les saints soufis utilisaient les langues vernaculaires pour communiquer leurs idées à travers des poèmes et des chansons, créant ainsi des liens profonds avec la population locale. Des figures comme Hazrat Nizamuddin Auliya à Delhi et Baba Farid au Pendjab ont dénoncé l'intolérance religieuse et promu une fraternité universelle. Leurs sanctuaires, dispersés à travers l'Inde, sont devenus des espaces où l'harmonie spirituelle et communautaire prospérait. Même en période de troubles sociaux et politiques, ces lieux ont servi de sanctuaires de paix et de tolérance. Les qawwali et autres traditions musicales soufis sont aujourd'hui des symboles de synthèse culturelle, fusionnant influences persanes, arabes, turques et indiennes dans une expression harmonieuse. Dans sa conclusion, il plaide pour la préservation et la célébration de cet héritage de cette manière. Un rappel de l'héritage pluraliste de l'Inde, dans un monde de plus en plus divisé, l'esprit inclusif du soufisme rappelle ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Le soufisme ne cherche ni à convertir ni à conquérir, il vise à unir. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec l'ancienne conception indienne de Vasudeva Kutumbakam, le monde est une seule famille. En Inde, où les débats sur l'identité dominent souvent le discours public, le soufisme se dresse comme un contre-récit, un appel à revenir aux principes fondamentaux de coexistence et de respect mutuel. Les traditions soufis nous rappellent que l'accomplissement spirituel réside non dans l'exclusion, mais dans l'acceptation de la diversité. En terminant, notre expert nous rappelle cette citation emblématique du poète soufi Rumi, « Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un jardin. Je t'y retrouverai. » En ces termes,
Perspective pour l'avenir, préserver l'héritage soufi et célébrer l'esprit multiculturel. Alors que l'Inde moderne progresse, il est impératif de nourrir et de célébrer ces traditions qui définissent son identité depuis des siècles. Le patrimoine des sanctuaires soufis et leur message d'amour doivent être préservés, non comme des reliques du passé, mais comme des outils essentiels pour relever les défis contemporains d'intolérance et de discorde. Investir dans la restauration de ces sanctuaires, soutenir leurs expressions culturelles et promouvoir des dialogues interconfessionnels inspirés des enseignements soufis peut garantir la pérennité de ces traditions. L'intégration de la littérature, de la poésie et de la musique soufie dans les programmes éducatifs permettra également aux jeunes générations de se reconnecter à ces valeurs intemporelles. Les traditions soufis de l'Inde ne constituent pas seulement un héritage spirituel, elles offrent une voie vers un avenir inclusif et harmonieux. Des gestes comme l'offrande du Chadar par le Premier ministre et les propos du ministre Régiju témoignent du profond respect de l'Inde pour son patrimoine soufi. En célébrant le soufisme, nous célébrons le meilleur de l'esprit pluraliste de l'Inde. Comme le disait le poète Rumi, l'une des figures les plus vénérées du soufisme, au-delà des idées de bien et de mal, il y a un jardin. Je t'y retrouverai. Ce jardin est l'essence du soufisme, et l'âme de l'Inde. Assurons-nous qu'il demeure vivant et vibrant, car c'est un don pour la nation et pour le monde. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.